Un parfum de Maroc, c'est l'histoire, de Paulette, qui m'a raconté les 30 premières années de sa vie, lorsqu'elle a vécu sa jeunesse, son enfance, au Maroc, avant de quitter, ce pays. Il y a notamment des passages, qui moi m'ont marqué puisqu'elle parle, de la fin de la guerre. C'est à cette période que les Américains sont arrivés, en novembre 1942. Louise, ma sœur aînée, était déjà mariée. Son mari, Henri, était savoyard et il était parti au front. Il s'était engagé dans l'armée à 18 ans et avait participé à la guerre de Tunisie pour repousser les Allemands. Puis il avait rejoint les chasseurs alpins avant d'intégrer l'artillerie au 63e régiment d'artillerie d'Afrique. J'allais souvent rendre visite à Louise, notamment le midi, pour lui apporter à manger. Comme son mari avait fait toutes les campagnes, elle avait obtenu la délégation de solde, mais comme elle avait deux enfants, cela ne suffisait pas, et ma mère, pour l'aider, partageait la nourriture lorsqu'elle faisait un gros plat, un pot-au-feu par exemple. Pour lui apporter la gamelle, je devais traverser la ville à vélo et j'observais les allées et venues des soldats américains. Comme les autres enfants, je leur répétais Give me bonbons, give me bonbons, et ils nous lançaient des bonbons et des chewing-gums. Leur quartier général était installé en face de chez ma maman, dans le collège des jeunes filles. À l'époque, ce n'était pas mixte. Je me souviens que je voyais le général Clark passer en voiture lorsqu'il regagnait ses quartiers. J'entendais aussi l'hymne national américain lorsque les soldats hissaient le drapeau. Cet air est resté gravé dans ma mémoire. Il y avait souvent des défilés aussi à l'époque. Chaque régiment défilait, les tirailleurs, les Sénégalais, la Légion, la coloniale, tous cantonnés au champ rose au-dessus de chez maman. La maison était encadrée de chaque côté par des champs de blé et au milieu des cultures, les Américains avaient creusé des tranchées et installé une DCA pour parer à d'éventuelles attaques aériennes juste en face du collège. Les tranchées étaient un terrain de jeu idéal pour les enfants du quartier. Comme nous n'avions ni télé, ni cinéma, ni radio, il fallait bien qu'on s'amuse avec quelque chose. On jouait aussi à la corde, à la marelle et à d'autres jeux d'enfants de cette époque. Voilà, c'était un extrait de la biographie de Paulette qui m'a partagé ses souvenirs pour pouvoir les transmettre à ses petites filles.